Moi je travaille essentiellement avec des matériaux que je récupère, qui sont généralement des matériaux plutôt délaissés, abandonnés, par exemple la poussière, comme on peut voir avec le signe derrière moi. Donc j'ai pas de décision précise quand je commence à travailler, c'est plus un travail qui s'amorce de manière intuitive, et donc je peux voir après coup les choses qui m'intéressent et le message en fait qui peut passer à travers mes œuvres. Donc en général, voilà, c'est quelque chose qui a à voir avec l'idée de disparition, l'idée de renaissance, des idées de cycle en général. Donc il y a un fort lien aussi avec le vivant. La plupart des œuvres que je réalise évoquent des créatures vivantes. Donc ça peut être des plantes ou des animaux, des choses comme ça. Voilà. Donc, J'ai essayé de retrouver cette sensation d'ombre, d'une espèce de protection. J'étais très un endroit où pourrait s'asseoir un enfant, une architecture aussi, comme une grotte, comme des lieux comme ça, très à la fois ouverts et où on est protégé. Et ça m'a permis j'ai développé ça pendant toute la période où j'ai fait de la sculpture. Pure, comme ça, d'une ligne noire par un élément blanc qui avance. Et donc, dans ce type de travail que j'ai fait pendant quelques années, avec une autre série qui est une variation sur la même. Il y a des choses qui viennent en avant, d'autres qui sont accrochées au mur. Il y a un petit espace entre les deux qui permet de voir ce qui se passe derrière. Un hasard qui produit des rencontres que je ne pourrais pas réaliser sans cette trame d'origine, sans cette structure-là. Et que je ne souhaite pas en plus réaliser à la main comme ça. C'est ça qui m'intéresse. Donc le métal déployé continue dans toute cette série de peintures aussi. donc voilà, c'est essentiellement des matériaux qui me parlent en fait, qui me racontent des histoires et qui, malgré leur aspect repoussant ou comme ça pauvre, ont une forte capacité d'évocation. J'ai commencé à utiliser la plupart de ces matériaux très rapidement quand j'ai commencé ma pratique artistique. Donc la poussière, c'était en 99-98. En fait, il y avait un mouton de poussière qui voletait chez moi, là, comme ça, qui se déplaçait. Et j'ai trouvé qu'il y avait une forte valeur poétique en fait dans le fait de cette poussière qui est en mouvement, quoi, comme quelque chose qui reprend vie en fait. Et donc voilà, les ongles c'est pareil, c'est venu juste un peu après, c'était dans les années 2000. Les pièces de 1 centime c'était en 99, au moment où on a changé de monnaie en fait, où j'ai commencé à m'interroger sur la valeur de cet objet qui circule comme ça, qui vit des histoires intimes avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire une pièce, c'est quelque chose qu'on a dans sa poche et qui a traversé l'intimité de plein de gens. Et voilà, donc tous ces matériaux, les principaux matériaux avec lesquels je travaille, c'était fin des enfin 99. Voilà. Là, on est dans l'atelier actuel. La question, là, c'est celle des... On continue sur les matériaux, donc le caoutchouc. J'ai fait donc beaucoup de peintures dans cette démarche que je vous décrivais. Et à un moment donné, j'ai travaillé plutôt sur les livres.
Les livres, j'en ai réalisé un certain nombre en papier, de façon assez classique. Et puis un jour j'ai rencontré, un peu comme je dis rencontré parce que c'est un petit peu le même cas qu'avec le métal déployé, j'ai rencontré le caoutchouc. Ça permet de travailler, en fait je retrouve un peu la démarche du sculpteur, qui est d'approcher le livre par le matériau et plus comme un sculpteur que comme un peintre. C'est-à-dire que ça permet ce matériau de percer. Donc, comme j'ai travaillé beaucoup le bois aussi avant, et puis de coudre, de broder, d'écrire. Et donc voilà, c'est une découverte vraiment très belle pour moi. La couleur est en aplat. Il y a un jeu d'échelle avec le vitrail, c'est-à-dire que ce qui est représenté n'est pas forcément en perspective, n'est pas forcément en relation avec la réalité des rapports de dimension entre les personnages et l'architecture. Et il y a une sorte de gratuité, mais d'innocence, enfin, dans ces œuvres. Qui oui, se rapproche de la miniature persane. C'est quelque chose que je trouve d'assez ambivalent, de faire profession de la pratique artistique, parce que la pratique artistique, c'est par définition quelque chose qui est un peu hors de la société en général, ou pas d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui est vraiment à inventer, la manière dont on veut s'insérer en tant qu'artiste dans la vie sociale, quoi, en fait. Ça fait partie de l'œuvre d'ailleurs, je pense, enfin d'une œuvre au sens l'œuvre d'une vie, quoi. Je pense que ça fait partie de la manière dont on veut s'inscrire comme ça socialement. Donc pour ma part, il y a plusieurs choses. J'ai une pratique d'enseignant, de transmission, parce que c'est pour moi très important de transmettre le plaisir que je peux avoir à faire ce que je fais et de le partager en donnant en fait à d'autres l'envie de faire des choses. Et puis ensuite, il y a toute la partie qui est liée à la manière d'être rétribué quand je fais une sculpture comme ça, qui peut être vendue ou pas, quand j'organise une exposition comme ici. Comment c'est financé, tout ça, ça c'est à réinventer en fait. Après, pour moi, ce qui est important aussi, c'est des notions vraiment de transmission. Donc là, on est par exemple dans un lieu, l'Aquarium de Paris, où on est en contact avec le grand public. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui sont très importantes dans mon travail, cette espèce d'idée de diffusion très large et qui n'est pas cantonnée au milieu de l'art classique, quoi, type musée, galerie, qui sont des très bons véhicules aussi, mais je suis très content moi d'avoir la possibilité d'élargir un peu ce champ, quoi. Et donc voilà, c'est à inventer, quoi. Et puis ça change au cours du parcours en fait. Moi j'ai pas du tout la même manière de m'insérer socialement que je pouvais l'avoir ne serait-ce qu'il y a quelques années où c'était ma pratique. Je ne vivais pas du tout de ma pratique artistique, donc j'avais des petits boulots à côté, voilà. Et c'est que très récemment en fait que je vis de mon travail d'artiste. Ça fait peut-être à peine 2 ans. J'ai repensé à ce que me disait mon prof aux Beaux-Arts, Étienne Martin. Mais il parlait pas beaucoup, donc il parlait du désir. Mais il s'arrêtait après. Il parlait du désir et du mystère et en effet un artiste, le métier d'artiste, je ne sais pas si c'est un métier, mais si ça l'est, c'est en tout cas un métier à risque. Mais qui vient d'une recherche de mettre
en œuvre, de donner à voir quelque chose qui est issu de ce désir même, en fait, de mettre à jour, de donner... pour moi, c'est plus de reconstituer une sensation première qui a été forte et de créer les conditions. Qui est très très personnel, quelque chose qui n'est pas encore partageable en fait, parce que en fait une œuvre, elle sera partagée pour moi une fois qu'elle aura été conçue et réalisée, et elle ne sera pas décrite avant, parce que j'ai pour moi une pratique qui est très intuitive et très liée au fait de faire la chose et qui est peu descriptible avant. Donc bien évidemment, là j'ai des idées de pièces, j'ai des coups de foudre avec de nouveaux matériaux, mais je préfère ne pas en parler encore. C'est le moment où les œuvres m'appartiennent complètement en fait. J'aimerais bien faire un vitrail. J'aimerais bien faire un vitrail, ce serait un rêve. Parce qu'il y a justement une géométrie, une structure inclue dans une architecture, donc il y a une nécessité physique de la géométrie, là, en l'occurrence, et la couleur qui se retrouve sur le sol quand il y a du soleil. Il y a une magie dans le vitrail qui est magnifique. Mettre en œuvre, il faudrait que je rencontre j'allais dire que je rencontre une commande, mais je crois que ça va rester de l'ordre du rêve.